Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Il y a quelques temps, j'ai parlé de la technique du millefeuille dans une de mes vidéos et beaucoup d'entre vous m'ont demandé ma routine soin du visage. Bon, alors dans cette vidéo, je vais parler essentiellement de ce que je mets sur mon visage le matin et le soir, et en bonus, je vous dirai comment je me maquille pour avoir un teint pâle comme les poupées. Donc là, vous voyez en gros les produits que j'utilise, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas les mêmes, on peut trouver les équivalents un peu partout. Allez, c'est parti! Bon, alors je vais vous parler de ma routine du matin. Donc déjà, la première chose à faire est de s'attacher les cheveux pour éviter de mettre des produits dessus. Désolée si j'ai l'air en tout cas de faire la gueule. Je fais pas exprès d'avoir l'âge voyant naturel, vous allez devoir me supporter un peu toute la vidéo avec cette tronche. Bref, enfin, le layering, en fait c'est une technique où on superpose des couches de produits. C'est pour ça que le nom français est le millefeuille. Moi, il y a des étapes que je ne respecte pas à la lettre parce qu'elles m'assèchent un peu trop la peau et je pense qu'elles sont pas hyper indispensables quand on est jeune. Donc je vous les évoquerai rapidement, mais histoire que vous sachiez tout ce qui est possible de faire, mais après moi voilà, je ne fais pas tout. Donc ensuite, avant de commencer, je me lave bien les mains. Comme elles vont ensuite toucher mon visage, je préfère avoir les mains propres, surtout que moi j'ai tendance à avoir des petits boutons, des imperfections hyper facilement, donc je préfère être prévoyante. Donc la première étape en fait, c'est le nettoyage du visage. Alors moi j'utilise un de la marque Aven, c'est hyper bien, Clémence. En fait c'est un gel nettoyant sans savon. Pourquoi sans savon? Parce que le savon c'est hyper agressif pour la peau, surtout le visage. Et donc ça au moins c'est niveau pH c'est neutre, donc c'est adapté. Et comme il a une texture de gel, c'est facile à appliquer, donc moi j'adore. En fait cette étape elle nettoie et elle assèche un petit peu la peau. C'est pas hyper asséchant et puis il y a une étape plus tard qui nourrit la peau, donc c'est pas bien grave. Voilà, mais c'est une étape primordiale pour moi. Donc en fait je l'applique sans eau directement sur mon visage et après je mets un peu d'eau pour mousser. Mais j'ai l'impression que, je sais pas, ça marche mieux quand je le fais sur la peau sèche et que je fais mousser qu'après je rince plutôt que de tout mettre sous l'eau et faisant mousser en même temps. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc ce qui est bien c'est de faire des mouvements circulaires. Donc là en fait j'ai rincé à l'eau du robinet, donc cette eau elle est hyper riche en calcaire, c'est pas très bon pour la peau parce que le calcaire ça obstrue les pores et puis je sais que c'est pas bon pour la peau. Donc la deuxième étape du layering c'est d'appliquer une lotion, pour moi c'est une étape qui est vraiment indispensable. Donc moi j'utilise celle de la marque Taj, c'est l'eau micellaire de l'Himalaya, qui sent d'ailleurs hyper bon, voilà, là vous voyez mieux normalement. Donc cette eau micellaire, elle sert en fait à rincer l'eau calcaire que vous avez mis sur votre visage à cause du robinet. Voilà. Donc là, il faut faire sécher normalement, donc vous attendez pendant 5 minutes, vous faites autre chose, vous ne faites pas comme moi, vous mettez pas l'hydratation tout de suite. Donc là, j'ai pas parlé de deux étapes qui sont le sérum et le contour des yeux. Pour moi, c'est deux étapes qui sont indispensables après 25 ans. Mais perso, j'ai 21 ans, donc je ne fais pas. Après, si vous voulez vous renseigner sur internet, n'hésitez pas. Donc là, j'utilise un lait hydratant pour le corps, normalement, c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc en fait, ça nourrit hyper bien le visage, même si c'est pas forcément adapté hyper bien. Moi j'ai un traitement qui m'a beaucoup asséché la peau, donc du coup ça fait beaucoup de bien à ma peau. Je tiens à dire un grand merci à ma trop d'amour, parce qu'en fait c'est grâce à elle que j'ai tenté ça. Parce qu'une fois quand j'étais chez elle, elle m'a dit qu'elle utilisait la marque Dove, le Dove que tout le monde a chez soi pour mettre sur son visage, et ça marche hyper bien. Voilà. Donc pour ma routine maquillage, j'utilise d'abord le Professional de la marque Benefit qui est super, qui cache vraiment hyper bien les pores. Donc pour moi c'est pratique parce que j'en ai pas mal sur le nez et sur une petite partie des joues.
Je le conseille pour celles qui sont un peu désespérées par leur port. Après, c'est pas forcément utilisé tous les jours parce que je pense que c'est pas hyper bon. Enfin, ça bouche les pores, donc à mon avis, c'est pas génial de l'utiliser tous les jours. Ensuite, donc j'utilise de la BB Cream. Donc là, c'est de la marque Skin 79. C'est la nouvelle BB Cream que j'utilise en ce moment parce que j'adore cette BB Cream. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Donc elle est quand même assez blanche par rapport à ma peau. Comme c'est l'été, j'ai un peu bronzé, mais je tiens quand même à garder un teint clair. Donc je garde quand même ma BB Cream. Après celle-là, elle est quand même chargée en pigments, on va dire. Donc normalement, ça marche bien. On n'oublie pas le cou et les oreilles. Ensuite, j'utilise cette petite chose venant de chez ELF, donc pour masquer un petit peu tout ce qui est rougeur qu'on voit même avec la BB Cream. Donc comme c'est un peu plus blanc, c'est pas mal et ça s'estompe hyper bien. Et je crois que ça coûte juste 1€, donc foncez. Pourtant, je suis pas fan de la marque ELF, mais ce petit truc, c'est sympa. Ensuite, donc je mets de la poudre qui vient de la marque Sephora. C'est la plus claire, la light, beige light, un truc comme ça. C'est une poudre en fait qui sert à fixer le fond de teint, surtout qu'en plus la BB Cream elle a tendance à être assez brillante. Je déteste les peaux brillantes parce que je trouve que ça fait excès de sébum, peau grasse, voilà. Donc je trouve que la poudre c'est vraiment l'indispensable à faire après la BB Cream. Je parle surtout pour les filles qui ont la peau grasse. Les filles qui ont la peau sèche c'est pas vraiment la peine, mais les filles qui ont la peau grasse et qui mettent de la BB Cream hyper brillante, ça fait pas bon ménage. Donc ensuite, c'est le moment du blush. Alors j'ai choisi de mettre un petit rose, un petit peu pailleté pour aller avec ma tenue, mais vous pouvez tout aussi bien mettre du pêche, du marron, ce que vous aimez. Celui-là vient de ELF et il est vraiment pas mal aussi. J'ai une technique un petit peu particulière pour mettre mon blush, après vous faites comme vous voulez, je dis pas que j'ai la meilleure technique, donc je rappelle que je ne suis pas esthéticienne, je n'ai pris aucun cours de maquillage, donc c'est vraiment un peu du feeling. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant je vais vous parler de ma routine du soir. Donc déjà première étape c'est se démaquiller. Alors moi normalement j'utilise un démaquillant que je fais moi-même à base d'huile d'olive et d'huile essentielle. Je mettrai la recette dans la barre d'infos pour celles que ça intéresse. Mais là j'étais pas chez moi donc du coup j'utilise de l'huile d'olive. Normalement tout le monde a ça chez soi et c'est le meilleur démaquillant qui existe. Donc sur du coton c'est mieux comme ça absorbe parce que parfois je vois des youtubeuses qui mettent directement de l'huile d'olive sur leurs mains et qui se démaquillent le visage comme ça. Ça me fait un peu du mal pour elle, mais non, là c'est quand même mieux de le faire avec un coton, ça absorbe mieux. Et surtout, l'huile d'olive n'est pas agressive pour la peau, donc normalement ça fait pas piquer les yeux. Donc l'huile d'olive c'est bien, par contre après il faut enlever l'excédent d'huile, donc moi j'utilise pareil que ce matin mon petit gel nettoyant sans savon, ça enlève vachement bien l'huile donc ça c'est parfait. Je vous le conseille en tout cas pour celles qui connaissent pas.
Donc ensuite, de temps en temps, je fais un petit gommage. Donc ça, c'est pas une étape que je fais tous les soirs, bien heureusement. Mais une fois par semaine, je fais un gommage. Donc j'utilise le gommage de la marque Skin Food, mais n'importe quel gommage pour visage est adapté. Faut masser doucement en faisant des mouvements circulaires et surtout pas frotter la peau comme vous frotteriez vos jambes, parce que la peau du visage est beaucoup plus fine et beaucoup plus sensible. Pareil, vous rincez après. Et ça rend la peau vachement plus... le grain de peau, il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup moins de boutons, de choses comme ça, donc les gommages, c'est quand même important d'en faire de temps en temps. Comme tout à l'heure, l'eau micellaire pour rincer tout ça. Normalement, le coton d'eau micellaire devrait être propre. Il ne devrait pas y rester trop de traces de maquillage ou ce genre de choses. Moi, il en reste un petit peu parce que je l'ai un peu fait à l'arrache, donc voilà. Donc là, vous laissez sécher. Alors, donc moi j'avais une routine avant, c'était de mettre Effacné sur ma peau parce que j'ai eu pas mal d'acné à un moment sur le front. Comme vous pouvez le voir, normalement ça a bien marché, donc j'utilise plutôt ceci que j'ai acheté à Sephora en solde pour 2 €. Donc c'est un espèce de gel crème, mais c'est hyper hydratant et c'est parfait pour le visage. Donc normalement c'est à appliquer que sur les petites imperfections du visage, mais je le mets à peu près sur la globalité de ma peau parce que je trouve que c'est un gel qui est pas trop gras pour le soir et pour moi c'est parfait. Et voilà pour la routine du soir.